Aujourd'hui, on met en avant les solutions des pompes à chaleur naturelles, utilisant l'ammoniac. Par exemple, sur la France, on refroidit la ville de Amiens. On réchauffe la ville de Amiens, pardon. Ce qui est extraordinaire, en fait, en termes de nouveauté. On est capable de fournir de l'eau à 90 degrés en plusieurs mégawatts. Donc, on est aussi une solution, par exemple, pour les data centers demain, mais en utilisant toujours des fluides naturels qui sont l'ammoniac essentiellement, ou alors l'isobutane ou l'isopropane. Alors, c'est reconnu, c'est techniquement plus complexe, bien entendu. Donc, ça nécessite beaucoup d'ingénierie et on est effectivement moins nombreux sur ce secteur. Néanmoins, ce sont à peu près les seules solutions de demain qu'on a pour l'industrie. Ce sont les seules solutions de l'industrie à utiliser des fluides naturels. Tous les autres fluides, HFC ou HFO, sont essentiellement utilisés dans la réfrigération ou la climatisation commerciale. Mais quand on veut taper dans des chiffres très conséquents de mégawatts à refroidir, on va travailler avec les fluides naturels. C'est un événement récent, la journée mondiale de la réfrigération. Donc on y participe au niveau international et au niveau local, dans à peu près tous les pays où on peut l'être. Ça doit être ma 3e journée de réfrigération cette année qu'a fait. Et avec toujours les mêmes ambitions, celle de faire connaître les solutions naturelles que l'on propose. Nous, on est membre de l'Institut international du froid par notre siège social qui est à Tokyo, avec la recherche et développement qui est membre depuis de nombreuses années et qui participe au colloque. Et puis, à titre personnel et à titre français, on est membre de l'Association française du froid. C'est réciproque, les apports réciproques. Nous avons d'un côté l'aide par la mise en avant de nos produits, et puis de l'autre côté, on reçoit pas mal de sujets thématiques scientifiques par les universités qui travaillent sur le froid également. Donc, comme l'a dit Andy Epperson ce matin, c'est vraiment une relation tripartite entre les industriels, les universités et les politiques. Et il est important pour faire avancer et converger les idées d'être présents, tout simplement. Alors nous, on l'a anticipé depuis très longtemps, puisqu'on n'utilise aucun fluide qui touche au changement climatique depuis de très nombreuses années. Donc c'est pas... On est complètement en dehors de ce phénomène, puisqu'on n'utilise que des fluides qui n'impactent pas la couche d'ozone et le changement climatique. Et toute l'entreprise mondiale, donc on est le numéro 1 mondial, c'est une entreprise qui fait quand même 5000 personnes et on ne travaille que des fluides naturels. Le seul sujet aujourd'hui où les fluides naturels ne rentrent pas, c'est le domestique. On ne sait pas encore remplacer votre réfrigérateur ménager par une solution n'utilisant pas un fluide HFO ou HFC. Par contre, au-delà du domestique, pour la climatisation tertiaire des bureaux, des hôtels, jusqu'aux solutions industrielles de réfrigération, on peut le faire avec des solutions naturelles, absolument. On doit essayer de continuer à répondre aux besoins, surtout en termes de pompes à chaleur, puisque aujourd'hui en Europe, par la conjoncture, on est amène de développer énormément de pompes à chaleur. Et ce sont des sujets très très lourds, ce sont des puissances colossales qu'on n'a pas l'habitude de gérer dans nos technologies de réfrigération, parce que par exemple, si vous voulez réfrigérer un data center aussi, on parle dans 5 ans de 250 MW par ville en France. Donc c'est des solutions extraordinaires par rapport à même la profession existante. Donc on a un vrai challenge d'ingénierie et de vulgarisation de nos solutions pour le bien public.